C'est quoi cette dinguerie? Le gouvernement américain vient d'interdire Claude Fable et Claude Mythos pour raison, les modèles sont trop dangereux. Je venais de travailler toute la nuit avec les modèles pour coder des agents IA, et là, ce matin, j'apprends que le gouvernement américain met sous cloche les modèles, pour uniquement les ressortissants américains. C'est là que j'ai trouvé un moyen pour encore, à l'heure actuelle, pouvoir disposer des modèles, et c'est tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que nous cache le gouvernement américain? Pourquoi il a réduit l'accès aux modèles? Et comment avoir encore accès aux modèles? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Le gouvernement américain vient d'interdire l'accès à Claude Fable 5 et Claude Mythos 5. Pas parce que le modèle bug, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il serait devenu trop puissant pour être traité comme un simple logiciel. On vient d'assister au premier retrait d'un modèle d'IA pour raison politique. Et si vous pensez que c'est que l'histoire d'un chatbot, vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer. C'est pas simplement l'affaire d'Anthropic, c'est le moment où la frontière de l'IA bascule dans une logique de sécurité nationale. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut revenir aux particularités du modèle. Il y a deux points d'attention que la majorité des gens ignorent. Le premier, c'est le risque biologique et le risque de cybersécurité. La particularité de Claude Mythos 5 et Fable 5, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo que je vous invite à voir, c'est d'avoir reçu un entraînement particulièrement axé sur l'utilisation dans le domaine de la recherche en sécurité nationale biologique et sécurité nationale des systèmes informatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passé, j'ai travaillé pour des laboratoires de haute sécurité P3, des laboratoires où on étudie des maladies qui ont des traitements, mais des traitements sur des maladies très complexes. Dans ce cadre-là, on est en mesure d'effectuer ce qu'on appelle des études phylogéniques. On étudie comment les bactéries sont structurées et quelle est leur relation dans le temps. Ça nous amène en fait à demander à l'époque d'utiliser des ordinateurs très puissants pour effectuer ces calculs. Mais aujourd'hui, grâce à Claude et l'IA, on est en mesure de le demander à l'IA. La particularité, c'est que lorsqu'on découvre des bactéries qui ont des capacités de résister au traitement, ça pose un problème de santé nationale. Ce que je vous ai pas dit et que j'ai fait dans les vidéos précédentes, c'est que j'ai voulu voir s'il était possible d'utiliser l'IA et Claude Fable 5 pour lui demander d'intégrer des résistances à des bactéries. C'est-à-dire développer ce qu'on pourrait appeler des bactéries résistantes au traitement. Fort heureusement, le modèle s'est refusé, tout comme va le faire ChatGPT. Si aujourd'hui je lui demande d'intégrer dans des séquences de locus tag et des protéines bien spécifiques, ce qu'on faisait à l'époque quand on était en laboratoire de haute sécurité niveau P3, il y a un certain nombre de laboratoires P3, les P4 sont souvent à destination militaire sur des maladies incurables. Dans les P3, ce qu'on essaie de trouver, c'est les seuils avec lesquels on va pouvoir traiter des maladies avec différentes molécules ou combinaisons de molécules. Et avant l'arrivée de l'IA, tout ça c'était quand même assez long et assez technique. Mais aujourd'hui, avec des modèles comme Claude Mythos ou Claude Fable 5, c'est accessible à peu près à n'importe qui. Et c'est exactement ce point-là qui pose problème au gouvernement américain. Parce que vous comprenez que quelqu'un qui est mal intentionné aujourd'hui, s'il a derrière une infrastructure, peut développer potentiellement quelque chose qui peut avoir un impact important sur l'écosystème de la société. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer également sur le plan de la sécurité nationale des logiciels. Mais sachez que j'avais essayé de voir si Claude était utilisable pour pouvoir outrepasser la sécurité des logiciels. Mais je vais vous le dire très honnêtement, parmi les tests que j'ai faits, je n'ai pas détecté d'acceptation de la part de Claude de faire des actions malveillantes. Et c'est tout le point qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement américain met un arrêt complet sur l'utilisation des IA entraînés et ayant les compétences et les connaissances dans le domaine biologie, biotechnologie et sécurité informatique à l'usage de ressortissants non américains. Alors ça pose une question très étrange. C'est pas une coupure technique, c'est une coupure politique. La vraie question pour moi, c'est pourquoi les États-Unis ont-ils peur? La question, c'est de quoi exactement ils ont peur? Parce que les modèles frontières tels qu'on les connaît aujourd'hui, soyons très clairs, il n'y a pas que Claude Mythos, il n'y a pas que Claude Fable qui a à disposition ce type de compétences. Non, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite de la vidéo. Je vais vous expliquer qu'il y a des modèles que
la majorité des gens utilisent et qui sont déjà capables de faire ce type d'action. Et d'ailleurs, de manière beaucoup plus simple, sans avoir besoin de jailbreaker le modèle. Mais la particularité de Claude Fable 5 et Claude Mythos, pour avoir utilisé dans la construction d'agents IA, je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, c'est que ce sont des systèmes qui permettent d'amplifier l'intelligence humaine et ils sont ainsi capables d'amplifier les risques humains. Ça veut dire qu'ils ont été capables, quand je tournais la vidéo et que je vous ai mis dans les cours ce que j'ai été capable de développer en termes de système d'agents IA d'une nouvelle génération, on est en mesure aujourd'hui de construire des plans d'action, de trouver des failles, des informations, de produire des livrables complets d'agents IA en quelques heures, là où il me fallait pratiquement 2 jours et demi de travail. Alors ça pose un problème majeur, parce que si aujourd'hui on a un gouvernement, et je vous ai toujours dit dans les précédentes vidéos, l'IA c'est pas simplement un lancement de business. L'IA c'est un programme politique, c'est un alignement. Claude Mythos, Claude Fable, ce sont devenus des outils politiques. L'État américain ne regarde pas seulement ces modèles comme des produits commerciaux, mais il les regarde comme des actifs stratégiques. Un modèle frontière peut devenir davantage un avantage économique, il peut accélérer la recherche, il peut aider à défendre des infrastructures, mais il peut aussi aider des acteurs hostiles, d'où la logique de contrôle d'exportation. Et le problème, c'est que le raisonnement américain, il est simple. Si un modèle donne un avantage stratégique majeur, son accès ne peut plus être totalement ouvert, surtout dans un contexte de rivalité technologique mondiale. Et c'est pas la même logique, parce que si, dans certains cas, les semi-conducteurs, c'était uniquement le produit qui compte, mais là, ce qui change et ce qui devient explosif, c'est qu'avec Claude Mythos et Claude Fable 5, quand on touche aux risques de type chimique et biologique et à la cybersécurité, l'axe des risques, ce n'est pas simplement d'avoir un chatbot, c'est pas simplement d'avoir une IA qui code une page HTML. On est en train de parler d'une IA qui invente possiblement une arme qui pose un risque de société. On parle d'un modèle capable d'aider et de comprendre, d'organiser, d'accélérer, d'optimiser des informations sensibles. Et si j'avais eu ces outils au moment où j'allais travailler là-dessus, je vous assure que les choses n'auraient pas été aussi complexes. Le danger aujourd'hui, c'est pas simplement la connaissance brute. Le danger, c'est l'accélération de rendre plus accessible, plus rapide et plus structuré ce qui demandait auparavant une expertise extrêmement rare dans le domaine de la tech ou de la biologie. Et c'est pas une notion de catastrophisme, c'est la notion que des experts aujourd'hui sont en mesure de réduire la barrière d'entrée pour les personnes qui n'auraient jamais pu, jamais dû accéder à un certain niveau de compréhension. Alors je vais vous le dire en toute honnêteté, ceux qui ont compris que l'IA c'était simplement un système de business sont complètement dans le faux. C'est ce que je vous explique. L'IA c'est un système multipolaire. Imaginez en fait un système qui, en fonction de votre capacité, va être un accélérateur de votre potentiel. Si vous êtes un acteur malveillant et que vous ne savez pas vous organiser, il va vous donner toute la structure pour vous aider à effectuer ce type de synthèse. Et honnêtement, avec un niveau doctorat, vous savez sans doute utiliser ces modèles de manière dangereuse et il devient indubitablement un accélérateur de compréhension et c'est exactement ce qui veut passer dans le modèle de la cybersécurité. Alors ça nous fait comprendre une chose capitale. Aujourd'hui, on est complètement dépendant de ce type d'acteur. J'étais en train de travailler sur l'interface et tout à coup, je me vois arriver un message, boum, il est plus disponible. Mais je fais quoi maintenant ? Comment j'avance? Qu'est-ce que je fais? Et après, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'était le prix. Alors, je vais vous le dire honnêtement, moi, quand j'ai vu comment la majorité des influenceurs testaient le modèle en train de coder une page internet ou un jeu qui ne servait à rien, on est en train de parler d'un modèle qui est en train de changer le monde de l'économie. Vous avez des mecs qui sont en train encore de faire des tutos pour vous parler d'une IA avec des prompts parfaits. On n'est plus sur ce niveau-là. On a décroché l'univers de la stratosphère. On est en train de parler de cyberattaque, de jailbreak, de risques à grande échelle sur le système biologique. Et ça, vous le payez quand même $50 le million de tokens. Donc vous n'allez pas vous amuser en tant qu'entreprise, en tant qu'utilisateur, à balancer des requêtes au hasard. Et la question en fait qui se pose, c'est y a-t-il encore un moyen de récupérer des accès et contourner les restrictions américaines? Alors je vais vous proposer 3 solutions pour pouvoir récupérer de la liberté, de l'autonomie
et comprendre qu'aujourd'hui, et ça je vais vous le donner à tous, parce que la position américaine nous met dans une position stratégique très inconfortable, c'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, ils continuent à considérer qu'ils doivent restreindre l'accès à la technologie et ils font de la rétention, ça veut dire que l'Europe, nous, les entreprises, nos projets vont avoir un train de retard vis-à-vis de la concurrence américaine et les risques cyber, chimiques et biologiques peuvent simplement être un argument. Parce que je vous l'avoue, j'ai essayé de faire certaines choses et le modèle m'a semblé assez et vraiment sécuritaire. Alors y a-t-il eu réellement des failles qui n'ont pas été révélées au grand public? C'est la question que je me pose, c'est la question que se pose légitimement Anthropic. À ce jour, il n'y a pas eu de jailbreak, c'est-à-dire de capacité massive à utiliser le modèle pour des actions dangereuses. Mais si je vous disais que ça c'est possible avec d'autres modèles, parce que je vais vous le dire, aujourd'hui on a une histoire de marketing qui est gigantesque, parce que ne pensez pas que les modèles chinois ne sont pas entraînés sur les données biologiques, ne pensez pas que les modèles chinois ne sont pas entraînés sur la cybersécurité, ne pensez pas ça, parce que eux le font, et eux le font parfois avec aucune restriction. Et c'est exactement ce dont on va parler dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer qu'on peut aujourd'hui ne pas dépendre de Claude Anthropic, Claude Fable et Claude Mythos dans toutes les situations. Et mieux que ça, il y a encore possibilité d'accéder à travers une interface au moment où je vous parle. Alors peut-être ils vont la couper dans les heures ou dans les jours qui viennent parce que j'ai découvert qu'on était encore en mesure d'y accéder. Mais je vais vous montrer dans ce tuto qu'aujourd'hui, si vous avez la nécessité de devoir continuer à travailler et que les États-Unis décident du jour au lendemain de vous couper vos accès à Claude Fable, à Claude Mythos, vous êtes bloqué. Et là, il faut qu'on trouve des alternatives. Et ces alternatives, elles doivent nécessiter aujourd'hui d'installer VS Code. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je vous mettrai les vidéos en description, vous avez les vidéos précédentes pour voir comment avoir l'interface. Les raisons qui me poussent en fait à vous dire installer ces interfaces, c'est qu'on a plusieurs possibilités. On arrête d'avoir une dépendance où on va être aujourd'hui bridé par l'industrie américaine. Si demain les modèles frontières ne pourra pas être accessibles et que le gouvernement américain décide à un moment de faire, sans aucune transparence d'ailleurs, sans aucune preuve technique solide, du blocage et de la rétention, et que c'est un basculement pour la politique et pour la liberté de chacun d'entre nous, il faut trouver des solutions. Et parmi ces solutions, je vais vous montrer 3 solutions possibles. La première, c'est qu'on peut installer dans l'interface des modèles avec des providers américains qui ont des accès aux serveurs américains, et pour cela, vous mettez une adresse IP dans votre interface américaine, c'est-à-dire que vous avez un VPN, vous mettez en adresse IP US, mais l'adresse IP US, elle ne marchera pas sur l'interface officielle de Claude. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont Claude Cowork et Claude Chat avec le système online, tout est bloqué. Vous n'avez plus, toutes mes discussions sont bloquées. Je n'ai plus la possibilité d'utiliser Fable et de retrouver le système de raisonnement du modèle. Tout est fermé. Alors, je vais vous montrer que vous allez installer donc VS Code, et pour pouvoir continuer à avoir ce que j'ai maintenant, j'ai toujours Claude Fable dans la section modèle. Vous allez dans la section Browse All Model, entrez, et vous allez récupérer Fable 5, et vous avez la dernière version, Fable la test. Vous prenez n'importe quelle des versions, vous définissez le niveau de raisonnement du modèle, c'est le current par défaut système, et vous avez le chargement du modèle qui est en cours. Alors comment j'ai pu faire cela? En fait, vous allez ici dans l'interface latérale de VS Code, vous allez rechercher, vous allez simplement ouvrir un terminal ici, et vous allez lancer l'installation de Klein. Donc vous allez avoir une interface de Klein qui va se mettre en place. Vous avez après la fonction Klein, et quand vous lancez en fait le système Klein, voilà, vous lancez le système CLI Klein, et vous avez en fait des fonctions où vous allez pouvoir utiliser en fait des dizaines d'IA et de modèles, dans lequel vous avez la possibilité en fait de choisir différents modèles. Donc ces modèles vont aller de switcher à Kimi K227, le nouveau modèle qui vient de sortir, le GPT 5.5, le Claude Sonnet en 4.6 ou l'Opus 4.1.8, et bien sûr tous les DeepSeek V4. Vous avez des modèles gratuits qui sont les DeepSeek V4 Flash et le Mimo V2.5. Et vous avez bien d'autres modèles. Si vous browsez à l'intérieur, vous avez en fait un ensemble de modèles qui vous permet en fait de choisir beaucoup plus de modèles que ça. Alors ça vous montre une chose, ça veut dire que quand vous êtes bloqué sur un modèle et que vous avez besoin de travailler et qu'un modèle se refuse, la même demande, le même ordre que vous faites, vous le basculez sur un autre modèle. Et je vous montre aussi une possibilité qui est assez dingue, c'est que comme les serveurs de Klein sont aux États-Unis, aujourd'hui on a encore accès à Fable dans cette interface. Donc
c'est une manière encore, je dirais, assez astucieuse de vous montrer une chose, c'est que quand vous êtes bloqué chez un endroit, vous allez chercher un provider américain. Le provider a l'API pour l'utilisation des outils. Vous le récupérez et vous êtes en mesure en fait de continuer à travailler avec vos modèles. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver des alternatives. Et donc ça, c'est la bonne méthode pour moi, pour vous débugger de situations assez pénibles. Et après, il y en a une troisième, c'est celle de pouvoir utiliser des interfaces comme Ollama, qui elle, alors différemment du... voilà, là je suis sur Claude Fable Latest, donc il est toujours disponible en cas de nécessité. Et après, il y a la possibilité en fait de travailler sur Ollama, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte chez Ollama, et vous utilisez en fait les modèles. Alors, il faut avoir un compte payant malheureusement pour pas mal de modèles maintenant, donc ça veut dire qu'il faut que j'ouvre un compte, partager, à conseiller à tes amis de s'abonner à la chaîne et à laisser un like, c'est hyper important, et un commentaire de qualité. J'aime avoir autour de moi une communauté de neurodivergents. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai pas envie de dire la même chose que tout le monde. J'ai envie d'avoir ma liberté de penser, ma capacité d'analyse et de sortir du blabla marketing constant et d'avoir une prise de recul pour développer des vraies compétences dans le domaine. Ce que demande un marché aujourd'hui, ce que demandent les entreprises, c'est avant tout d'être capable réellement de travailler avec ces outils, de produire du travail. Pas de produire un tutoriel YouTube, pas de produire une image et une page HTML que tu pourras jamais vendre. C'est d'être capable d'intervenir sur des modèles et de travailler avec. Et si tu dois démarrer avec le domaine de l'IA, il y a bien sûr une formation en description, le meilleur de l'IA, qui va te donner toutes ces bases pour démarrer en moins de 15 jours et d'être vraiment parmi l'élite des numéros 1. Ceux qui sont dans le domaine professionnel, vous avez le niveau Prompt Engineering Excellence. Ça, c'est exactement ce que j'applique tous les jours dans le domaine de mon métier. Alors, si vous démarrez et que vous avez besoin d'économiser, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des offres alternatives et je vous mets le lien en description. Vous allez trouver des prix tout doux, mais attention, il n'y a pas énormément de dispo. Il y a quelques offres qui sortent grâce à de la recherche, de bons contacts. Je peux vous dire que je m'en sers depuis pas mal de temps et c'est pour ça que je vous le conseille. Alors, faites-vous votre avis. Alors, bien sûr, n'utilisez pas des comptes pro avec des données pro online. Stockez toutes vos données en local, ce qui veut dire que si vous changez de provider, vous gardez toutes vos infos sur votre PC. Ça veut dire que ne travaillez pas avec Claude avec online, mais travaillez avec Claude Cowork ou encore avec Claude CLI parce que vous stockez toutes vos données en local. Ce qui veut dire que si vous changez de fournisseur, demain vous achetez une prestation chez quelqu'un d'autre, eh bien vous gardez tout ce que vous avez développé. Voilà, ça c'est mon conseil. Mais au niveau pricing, je dirais que c'est hyper intéressant. Ça c'était le petit bonus du jour. Et je vous rappelle un truc, développer des compétences, le marché a complètement changé. On n'est plus sur les conseils de tutos à 2 balles qu'on a des influenceurs sur les réseaux. On est sur de vrais professionnels capables de accompagner des entreprises, conduire des entreprises, intervenir sur des agents IA pour produire de la valeur. C'est ce que permet aujourd'hui le marché. Sachez choisir la formation qui vous permettra de scaler votre avenir. La section extension. Dans les extensions, vous allez installer la fonction Klein. Donc vous installez l'interface Klein, vous allez avoir en plus un crédit offert pour pouvoir démarrer vos premiers chats. Dans l'interface qui est ici, je vais vous mettre en place un protocole complet. C'est-à-dire que moi, l'interface, elle est dans le terminal. Donc pour lancer le terminal, vous allez dans la section View Terminal, vous faites un CTRL U et vous allez lancer donc un nouveau terminal. Donc ce qui va faire que après vous lancez simplement la ligne Klein et vous avez la possibilité d'accéder à Claude Fable, toujours. Gardez une adresse IP américaine au niveau de votre VPN et je vais vous mettre en fait le protocole complet d'installation. Donc ça, je vais vous mettre dans le lien, vous l'aurez bien sûr dans les cours. Dans les cours, vous aurez d'autres conseils complémentaires pour l'utilisation et pour le switch des modèles. Et ensuite, je vais vous montrer comment pouvoir récupérer votre travail et installer des systèmes DualBot. Le DualBot, dans le principe, donc ici pour le moment, j'ai toujours accès à Claude Fable avec un système, je mets mon adresse IP américaine, j'installe Klein et derrière, j'utilise un provider US, ça passe. L'autre point, je vous ai parlé des systèmes DualBot. Donc, ok, on travaille sous Claude, et le problème, c'est que, ok, on n'a plus accès au modèle précédent, on est complètement bloqué, on passe dans la situation, on est complètement dépendant des États-Unis. Donc, si demain, ils considèrent, soyons très clairs, qu'ils veulent couper, vous pouvez plus bosser. 2, le prix des tokens est hors de prix. Alors, je vais vous parler d'un truc. J'utilise 2 interfaces que je viens d'installer juste à l'instant, et je vous explique ce que je fais. J'utilise des modèles qui, en termes de coût, on est à 60 centimes en entrée pour un demi-million en fenêtre contexte. Et on est à 2,40 $, pas 50.
2,40 $. Je suis d'accord, on n'est pas avec Fable. Mais sachez que 99,99% des requêtes que vous faites, il n'y a pas besoin de travailler avec Fable. Fable, si vous l'utilisez, vu son coût, vous l'utilisez pour de l'architecture agentique et du travail de code très technique. L'immensité des gens, ils ont besoin de Sonnet 4.6 et de Opus 4.8. C'est ce qu'a besoin l'immense majorité des gens. Donc, les solutions, c'est de prendre des modèles qui ont les mêmes performances techniques, mais que vous pouvez utiliser dans les interfaces. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la facture, la manière d'utiliser l'IA, votre capacité à être bon dans ce que vous faites, va déterminer combien vous allez coûter dans votre projet, combien vous allez coûter à votre entreprise, combien vous allez utiliser de votre forfait. Donc, pour résoudre ce problème, j'ai pris un compte chez Minimax, donc c'est 20 $ par mois et je vais vous montrer une astuce pour payer encore moins cher. Donc dans ce système-là, ce que vous vous rendez compte, c'est que les benchmarks du Minimax 3 vont vous permettre aujourd'hui d'avoir des scores qui sont sur du Claude Sonnet 4.6, au-dessus d'un Sonnet 4.6, en dessous d'un Opus 4.8. Mais honnêtement, vous vous rendez compte, on est en train de parler de 2,40 $ en sortie au lieu de 50 $ ou de 25 $, c'est-à-dire on est 10 fois moins cher. Et je vais vous dire un truc sur l'usage. J'ai sorti 45 millions de tokens en one shot. J'ai même pas utilisé 4% de mon forfait. 4% pour 45 millions de tokens. Donc là, je vous pose une possibilité qui va vous permettre d'éviter d'être bloqué. Alors le système DualBot, ça fait que en fait, quand vous démarrez votre interface Claude-MMX, vous lancez toute l'interface d'écosystème de Claude, mais vous utilisez derrière le modèle Minimax 3 qui remplace les modèles. Et vous voyez que officiellement, si vous utilisez l'interface de Claude, on est restreint, on n'a plus accès à Fable. Donc Claude Fable 5 n'est plus accessible dans l'interface officielle. La seule manière de pouvoir continuer à l'utiliser, c'est d'utiliser un provider américain, comme je vous ai montré, et d'utiliser ici l'accès au modèle. Donc première solution, créer un système DualBot. Pour ceux qui veulent créer le système DualBot, premièrement, vous avez la possibilité de l'avoir, je vous le mettrai au niveau des cours. Dans les cours, je vous mettrai carrément un prompt. Vous copiez-collez mon prompt dans le système, il vous construit l'architecture DualBot. Donc vous démarrez soit sur l'un, soit vous démarrez sur le système Minimax. Donc vous pouvez démarrer sur les deux systèmes. Ceux qui veulent le construire eux-mêmes, je vous mettrai le lien de la documentation qui vous explique comment créer en fait un système où vous utilisez en fait Minimax 3 à la place de Claude de votre interface. Mais j'ai encore une autre solution hyper simple pour pouvoir utiliser des modèles alternatifs pour ne plus être bloqué. On reprend le principe, l'idée c'est de payer moins cher, de pouvoir utiliser tous les modèles que vous voulez et de faire des choses que Fable 5 et Claude Mythos se refusent. Je parle de la cyber, je parle de la biologie. Je vous le dis encore une fois, j'ai testé des modèles chinois, eux aussi sont capables de faire certaines choses que Anthropic aujourd'hui se refuse de faire. Donc je vais vous montrer comment installer ces modèles-là et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir l'utiliser dans l'environnement de Claude. Dans l'interface que je suis ici, si je vous tape modèle, vous allez être surpris, vous allez voir que je suis avec DeepSeek V4 Pro à la place de Claude et j'ai toute l'interface du système. Mais je peux changer avec des dizaines de modèles d'IA et utiliser toute ma structure. Et ça, je vais vous montrer deux astuces qui vont vous permettre de travailler dans l'environnement de Claude en utilisant des modèles qui ont le niveau d'un Opus 4.7, Opus 4.8, Sonnet 4.6 et ne pas être dépendant, encore une fois, du problème américain de réduire vos coûts. Parce que la majorité des tâches, encore une fois, vous pouvez le faire avec des modèles différents et vous utilisez les modèles les plus chers et donc vous réduisez vos coûts d'abonnement en utilisant uniquement quand c'est nécessaire l'interface de Claude. Voici comment et que je vous montre comment ça se passe. Donc vous êtes sur l'interface de chez Ollama, vous créez un compte tout simplement, après il faut prendre un abonnement derrière, je vais vous montrer une petite astuce pour payer moins cher, je vais vous montrer ça. Donc vous allez faire, c'est exactement ce que je vais faire maintenant, vous prenez n'importe quel VPN, donc je vais activer un VPN dans mon interface, je vais me connecter sur les États-Unis, donc ce qui va se passer c'est que pour faire un test, j'ai déjà fait un test derrière, je n'ai plus accès à Fable dans la version ici officielle, donc ils doivent nous loguer par rapport à notre compte initial, je pense que donc ils arrivent à identifier qu'on n'est plus en accès, et j'essaie de voir si j'ai même plus accès à mes conversations avec Fable en fait. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment remplacé le modèle, j'ai plus les éléments, donc ils ont tout bloqué à ce niveau-là, on peut plus récupérer les informations. Donc là j'ai sur une adresse IP US. Donc dans l'idée ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va devoir donc prendre une tarification. Donc on va cliquer sur le bouton ici, on va passer sur un montant pro, donc c'est 20 $ par mois, et vous allez avoir en fait accès en termes de modèles à tous les modèles, Kimikia 2.7, Minimax 3. Donc vous choisissez ce qui vous convient. Quelle est la différence principale qui va se passer, si vous voulez, entre les modèles qui sont ici. Donc les modèles qui vont vous intéresser pour moi, c'est les modèles avec un système de raisonnement, donc c'est le Minimax 3, il est inclus dans le système, donc pas besoin de le prendre chez Minimax 3, il est directement inclus ici. On a le Kimikia 2.7, après des modèles qui sont intéressants, c'est le Qwen 3.6, le GLM 5.1,
le DeepSeek V4. Donc, à vous de choisir. La différence principale, parce que grosso modo, entre Klein et Ollama, on a à peu près les mêmes produits. La différence qui va se jouer, en fait, c'est que dans l'interface qu'on a ici, on va pouvoir l'intégrer nativement dans l'interface de Claude CLI. Donc, dans ces systèmes-là, ce qu'il faut faire, c'est passer donc sur la partie tarification, pricing. Vous passez sur un système pro. Grâce à l'adresse IP, vous allez avoir un truc qui va être intéressant. Vous allez rester à un tarif inférieur au tarif officiel. Voilà, là je viens de valider tout simplement, donc effectivement par carte bancaire ça passe. Je vous conseille d'utiliser des cartes bancaires jetables. Donc réinitialisation tous les 3 heures, utilisation dans un jour, et la possibilité donc d'ajouter un extra token dans le fonctionnement. Donc dans le système ici de fonctionnement, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir fonctionner, en fait maintenant ce que vous allez faire, c'est que admettons que je veux travailler avec un modèle, je peux déjà vous dire que DeepSeek, si vous voulez, c'est un modèle qui ne se refuse pas à faire du travail de système hack, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander d'aller faire une attaque sur un soft pour aller débloquer des fonctions et des licences. Un logiciel on peut régulièrement utiliser pour ça. Donc quand vous voulez l'utiliser en fait dans l'interface de Claude Code, vous allez donc sur Ollama Launch, regardez, vous avez simplement en fait à récupérer la structure qui est ici. On va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant qu'on a acheté la licence avec les tokens, on met la nouvelle ligne de commande dans le terminal. Pour cela, donc, il faut lancer le petit logiciel Ollama. Si vous ne l'avez pas installé, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Il est au démarrage. Ici, vous avez en fait la partie télécharger et vous choisissez Mac, Linux OS. Vous installez Ollama, télécharger pour Windows. Vous le lancez en arrière-plan. Donc ici, maintenant, on va vérifier Kimika de Cloud. Je vais vérifier simplement si j'ai le cloud. Quel modèle es-tu? Définis ta version, ton nom. Vous avez la possibilité donc d'activer et désactiver la partie web. On lui lance une requête, et là on a la connexion, on a le système de raisonnement, bref, on a tout qui est lancé, je le stoppe, ça n'a pas plus d'intérêt. Donc là c'est ok, c'est run. Donc maintenant notre compte est directement rattaché, donc il faut normalement laisser en arrière-plan fonctionner. Et ici, on va lancer donc notre système, voilà, de chez directement Claude Code, avec l'interface derrière de DeepSeek qui va tourner. Ce qui veut dire qu'au niveau modèle, si vous regardez, vous avez du DeepSeek V4, d'accord? Vous auriez normalement la possibilité donc de travailler avec votre système et de lancer un certain nombre de fonctions Ollama. Donc si on va vérifier, par exemple, est-ce qu'il a une fonction web, je me pose la question s'il va passer par le système request. Quelles sont les dernières actualités sur la disponibilité de Fable 5 et Mythos 5? Date du jour de recherche, samedi 13 juillet. Je vais voir s'il a une web search. Je vais le pousser use web search. Je vais voir s'il fait une requête dans le système pour vérifier qu'on a bien une connexion web qui est active par défaut. Ouais, il a web search qui est activé. On passe pas par le web search donc de chez Anthropic, parce qu'il a son propre Chrome. On parle par celui de chez Ollama, donc ça fonctionne également. Donc roadmap Mythos, ok, il a retrouvé les infos, il me fait un request, il fait un retour. Donc si vous codiez, si vous avanciez, moi le premier point en fait que je vais vous dire, c'est que l'avantage de passer par ces systèmes, c'est que il y a des providers qui continuent de vous donner ces accès. Vous avez en fait des modèles où vous avez un modèle qui vous bloque en vous disant ça je peux pas le faire. Je parle notamment de la tech, la cyber. Et vous avez en fait des modèles honnêtement qui ont des scores très très proches. Oui, ce sont des bons modèles. Pour moi, ils vont revenir sur le marché parce que aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie officiellement. Je pense que ce qui est dit dans la documentation et le courrier d'Anthropic, c'est qu'aujourd'hui, ils considèrent que c'est excessif le retrait des modèles, mais ça nous montre une chose. Si demain, vous étiez en train de créer des architectures et vous êtes en train de bosser, vous êtes bloqué. Vous n'avez plus l'accès, mais par contre, votre environnement est sous Claude. Donc, si votre environnement est sous Claude et que vous êtes bloqué, la seule solution que vous avez, c'est de faire ce que je vous ai montré juste à l'instant, c'est basculer tout votre système sur ces systèmes-là qui vont vous permettre en fait de travailler là-dessus et de passer là-dessus. Veux-tu permettre à Claude de récupérer ces informations? Je lui dis yes, c'est parti. Donc aussi le point d'avantage, c'est que la fenêtre de retour, là, elle ne sera plus de 200 000 tokens. On sera sur des fenêtres contextuelles de 1 million pour les modèles qui supportent du 1 million natif sur les DeepSeek, par exemple. Et sur les fenêtres de Minimax 3, que j'ai juste ici, on est sur un demi-million nativement. Quand on voit qu'on est sur des coûts de millions de tokens de 2,50$ et pas de 125 ni même de 50, moi je pense que ça vaut le coup parce que dans la majorité des cas, ça nous suffit largement. Donc ici, on a un résumé de la situation, les sources qui ont été utilisées, bref, on a tout qui fonctionne. Et là, on vient de voir, en moins de 15 minutes, comment pouvoir continuer à travailler dans des environnements alors que l'État américain
quelqu'un a décidé de mettre sur arrêt demain les serveurs. Voilà. Si demain on est bloqué, on a des solutions alternatives et c'est exactement ce qu'on vient de faire. Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de l'IA, en 15 jours, vous allez être capable de passer de simples utilisateurs de ChatGPT à entrepreneurs, salariés, capables de construire des systèmes IA utiles, propres et auditables, activables dans le domaine de l'entreprise. Vous allez apprendre à déployer, structurer et rendre rentable vos abonnements IA. Imaginez un abonnement de ChatGPT à 20$ par mois qui va vous produire peut-être 30% de plus en productivité. Dans cet écosystème, je vais vous mettre en place 30 agents IA préconfigurés, des outils, 80 heures de cours que vous faites à votre rythme, les mises à jour sont incluses et je vous apprends les toutes dernières technologies de création d'agents IA pour optimiser votre temps, votre travail. Toutes les infos sont en description.